Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 4 avril. Encore un nouveau jour qui se lève pour chacun d'entre nous et je rends grâce à Dieu pour vos vies. Mon épouse et moi, nous vous bénissons, prions pour vous tous et soyez puissamment bénis, fortifiés, guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui en ce 4 avril, je voudrais prendre une lettre qui se trouve dans la première épître de Jean au chapitre 3 au verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La guérison tout le long de la Bible ». Les œuvres du diable comprennent la maladie et l'infirmité. Jésus parut afin de détruire les œuvres du diable. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. On peut lire ce texte dans Actes, chapitre 10, verset 38. La maladie, donc, comme nous l'avons déjà dit et répété plusieurs fois, ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas du ciel. Il n'y a pas de maladie. Non, la maladie vient du diable, tout simplement. Je vais vous lire un témoignage que j'ai lu. Je me souviens d'un ministre baptiste qui dit un jour « Frère, je viens de lire tout le Nouveau Testament pour la 2e fois. Je suis sauvé et rempli du Saint-Esprit. Dieu me bénit, je crois à la guérison et je sais que Dieu me guérit. Je prie pour les malades, mais je ne vois pas la guérison dans la Bible comme vous la voyez. Je l'ai lu 2 fois, mais je ne l'y vois pas. Eh bien, cela ne doit pas forcément être écrit « guérison ». G-U et accent aigu, R-I-S-O-N, répliquai-je. Je découvre la guérison physique sur presque chaque page de la Bible. Dans ses instructions sur la prière, par exemple, Jésus nous a enseigné « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » On peut lire ça dans Matthieu, chapitre 6 du verset 9 à 10. J'y découvre la guérison, car il n'y a pas de maladie au ciel, que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous pouvons voir là le mot guérison. Ça, c'est quand vous voyez, quand vous cherchez terre à terre le mot, pour avoir une facilité, on prend une clé biblique, on met guérison et on essaie de trouver rapidement les choses. Mais lis ta Bible, mon frère, ma soeur. Lis ta Bible. Lis, surtout, commence par les évangiles. Et regarde chaque fois qu'il y a eu un miracle qui a été opéré, mon frère, ma soeur. Ta Bible serait remplie de fluo, tellement Jésus n'a cessé de faire des guérisons. D'ailleurs, la Bible nous dit que tous les miracles que Jésus a fait ne sont même pas mentionnés dans les évangiles et dans les épîtres que nous avons nous, parce que sinon tous les livres de la terre n'étaient pas suffisants pour écrire tous les miracles, toutes les guérisons que Jésus a fait. Et nous aujourd'hui, nous prétextons suivre Dieu en allant dans une église, en nous asseyant, en écoutant un sermon et en retournant à la maison. Malade on est rentré, malade on est parti. Vide on est rentré, vide on est parti. Mais mon frère, ma sœur, la vie chrétienne, c'est bien plus que ça. La vie chrétienne, c'est une vie de guérison, c'est une vie de miracle, c'est une vie de surnaturel. La vie chrétienne, c'est ça. Ou sinon, il n'y a pas de vie dans tout cela, mon frère, ma sœur. Nous ne sommes pas un club, nous sommes les fils et les filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et nous manifestons déjà ici-bas notre nature en Jésus-Christ déjà. Nous la manifestons. Malheureusement, beaucoup sont sous l'emprise de serviteurs de Satan et non de serviteurs de Dieu, mon frère, ma sœur. Nous devons tous nous réveiller. Nous devons vivre le surnaturel. Les personnes qui vont te pousser au surnaturel, elles sont les véritables. Mais ceux qui vont te rester, mais non, regarde, tu es malade. Mais non, regarde, tu as des symptômes. Mais non, regarde, il y en a d'autres qui sont malades. Ça, ce sont les serviteurs de Satan, mon frère, ma sœur.
Tu dois te dégager de leurs griffes, de leurs pattes, et tu dois proclamer la parole de Dieu. Notre GPS, ce n'est pas Salvatore. Notre GPS, ce n'est pas Karine. Notre GPS, c'est la Bible. Et la Bible déclare que la guérison appartient à tout le monde. Nous avons l'histoire d'une syrophénicienne qui normalement ne devait rien avoir comme guérison. Mais elle a été auprès de Jésus. Elle a imploré Jésus de guérir ses enfants. Et Jésus a dit, il ne t'est pas permis de manger le pain. Elle a dit, mais c'est pas grave, je ne vais pas manger le pain, mais je vais manger les miettes qui tombent de ta table. Je veux ces miettes, parce que ces miettes-là vont changer le cours de mon histoire, mais le cours de l'histoire de mes enfants. Elle a voulu se battre pour obtenir ce qu'elle voulait, mon frère, ma sœur. Et combien de chrétiens aujourd'hui, je vois, pasteur, prie pour moi. Mais mon frère, ma sœur, je n'ai pas plus d'autorité que toi. Tu as la même onction que moi. Prie pour ta maladie. Commande à la maladie de quitter ton corps. Ouvre la porte de ta maison. Ouvre les fenêtres et demande à la maladie de sortir de chez toi. De sortir de là où tu es, mon frère, ma sœur. Tu as cette autorité. Oui, je sais, beaucoup de serviteurs de Satan vous ont ensorcelé, comme il est dit aux Galates. Ils vous ont fasciné en pensant que tout passe par eux. Oui, ça peut passer pour eux, mais c'est l'exception. Tout peut passer aussi par toi, mon frère, ma sœur. Au travers de ta consécration, au travers de ta croyance, au travers de ta foi. Jésus le disait, qu'il te soit fait selon ta foi. Il ne disait pas qu'il te soit fait selon ma foi ou selon la foi de ton pasteur. Non, il disait qu'il te soit fait selon ta foi, la tienne tout d'abord. Et bien souvent, il y en a beaucoup qui essaient de se disculper en disant, voilà, je vais demander à mon pasteur, comme ça, si Dieu ne me guérit pas, ce sera la faute de mon pasteur. Non, c'est de ta faute parce que déjà, tu n'y crois pas. Parce que tu te dis, s'il ne me guérit pas, ce sera de sa faute. Mais déjà, tu as déjà le doute dans ton cœur. Ne t'attends pas à ce que Dieu, même si ton serviteur de Dieu est un homme super loin, la guérison, tu ne l'obtiendras pas. Parce que c'est ta foi qui va faire la différence. Ta foi, mon frère, ma sœur. Et certains pourront me prendre des versets hors contexte. En me disant, mais tu vois que c'était la foi de eux que ça a guéri. Mais c'est tout d'abord toi. Si tu ne veux pas que Dieu ne te guérisse pas, Dieu ne te guérira pas. Si tu veux rester dans la maladie, tu seras dans la maladie. Si tu confesses tes symptômes, tu es en train de confesser les symptômes, tu es en train de confesser la maladie. Tu n'es pas en train de confesser la guérison. Non, tu n'obtiendras rien. Et comme il était mis ici, ceux qui sont de Dieu ne pêchent pas. Beaucoup ont une vie olé olé, pensent qu'on peut jouer avec Dieu. Mais Dieu n'est pas un pantin. Dieu n'est pas ton pote. Dieu n'est pas ton copain, Dieu n'est pas ton ami, Dieu n'est pas ton boy. Non. Dieu veut que tu sois sincère avec lui. Il veut te guérir, mais tu dois être sincère avec lui. D'abord, cherche la face de Dieu et après, cherche la main de Dieu, mon frère, ma soeur. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, cherchent la main de Dieu et la face de Dieu, on ne la cherche pas. La face de Dieu est beaucoup plus importante que la main de Dieu. Parce que dès que tu as trouvé la face de Dieu, la main de Dieu se met automatiquement en œuvre dans ta vie. Et ne cherche pas à trouver une excuse avec Pierre, Paul, Jacques. Et je ne parle pas des apôtres, mais je parle d'autres personnes. Mais c'est ta foi. Ta foi. Lève-toi et bats-toi pour ta maladie. Lève-toi et bats-toi pour ce qui ne va pas dans ta vie. Pour ton couple, pour ton ménage, pour tes enfants. Pour ton quartier, pour ton boulot. Lève-toi et combat premièrement toi. C'est toi qui dois combattre. Le combat, c'est toi qui l'as. Le combat, c'est toi qui dois le mener. Mais tu dois te bouger. Tu dois te bousculer. Tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois sortir de ton transat spirituel, mon frère, ma soeur. Arrête de prétendre des autres et bats-toi. Obtiens cette victoire que Dieu t'a déjà offerte à la croix. Il y a plus de 2000 ans. Ce pasteur baptiste décida de relire à nouveau le Nouveau Testament une troisième fois. Ensuite, il me confia d'entrevoir la guérison dans chaque chapitre.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pendant 2 fois, il n'a jamais rien vu de guérison. Et là, il le voit maintenant dans chaque chapitre. La bonne volonté. Ne prends pas le temps de personnes qui sont sincères avec Dieu pour vouloir une guérison alors que tu n'en veux pas. Si tu veux la guérison, tu l'obtiendras. Mais tu dois te battre. Et arrête de refoutre la faute sur les autres. Tu dois te battre. Toi, tu dois te battre. Tu dois combattre pour cette maladie qui aujourd'hui te fait voir tout un calvaire. Si tu la veux, ne prie pas. Mais si tu ne la veux plus, prie. Et pour cela, notre sœur va nous faire encore une bonne déclaration aujourd'hui en ce 4 avril. Alléluia. Merci Seigneur. Allez mes frères, allez mes sœurs, levez-vous. Levez-vous et battons-nous tous ensemble. Nous sommes ici pour vous booster, pour vous encourager, pour vous aider à prendre la victoire qui vous a été acquise par Jésus-Christ. Levez-vous et battez-vous. Soyez des vaillants héros, comme l'a été Gédéon en son temps. Il y a encore des Gédéons de nos jours qui doivent se lever, qui ont peur, qui tremblent, mais Dieu les appelle à se lever et à manifester leur vaillance dans leur combat. Oui, levez-vous, vaillants héros. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des écailles qui vont tomber de vos yeux. Il y a des écailles qui vont tomber. Et quand elles vont tomber, vous allez voir plus clair sur les choses qui sont réelles et sur les choses qui sont fausses. Oui, Seigneur, éclaire mes bien-aimés, éclaire-les. Et nous voulons faire ensemble cette bonne déclaration en disant « La maladie ne vient pas du ciel. Elle ne vient pas du ciel. Il n'y a pas de maladie là-haut. Ni pleurs, ni souffrance. Rien de tout cela là-haut. La guérison vient du ciel. C'est la guérison qui est là-haut. C'est la guérison que tu veux me donner, Seigneur Jésus. Oui, la guérison m'appartient. Elle est à moi et je veux en prendre possession. Il y a une femme qui décrit ceci en disant qu'elle a vu un jour les cieux. Elle est montée là-haut et Jésus-Christ lui a montré les choses qui étaient là-haut. Et elle décrit que dans tout ce qu'elle a vu, la chose qui l'a vraiment stupéfaite et peut-être même attristée en même temps, c'est qu'il y avait là-haut comme une sorte de grand hangar où il y avait toutes sortes de paquets qui étaient là, prêts à être emportés. Et savez-vous ce qu'elle dit ? Elle dit que ces paquets étaient les guérisons qui devaient être obtenues par les fils et les filles de Dieu. Ils étaient là, ils étaient prêts et les anges devaient les apporter. Ils n'attendaient qu'un signe des enfants de Dieu, qu'un signe pour qu'ils puissent apporter cette guérison et qu'elle puisse se manifester. Et c'est une belle symbolique, je trouve, parce que il est vrai que la guérison nous a déjà été acquise. La Bible nous le dit. La parole de Dieu est la vérité. Elle nous dit que Jésus-Christ a déjà payé le prix et que tout a été accompli. Et la guérison est déjà prête. Mais maintenant, c'est à nous, comme il a été dit dans cette méditation, c'est à nous de faire nos efforts pour pouvoir prouver à Dieu que nous voulons cette guérison. Nous l'acceptons dans notre vie. Nous refusons la maladie, nous refusons tout ce qui vient de l'ennemi, les souffrances, les douleurs, les symptômes. Nous refusons ces choses, nous les jetons loin de nous et de nos pensées et nous voulons accepter la parole de Dieu comme la vérité, la guérison dans nos corps afin qu'elle se manifeste. Oui, mes bien-aimés, vous êtes responsables. Chacun d'entre vous est responsable de sa propre vie. Vous êtes responsable de tout ce que vous pensez. Vous êtes responsable de tout ce que vous déclarez, mais vous êtes aussi responsable de ce qui arrive dans vos corps. Bien souvent, j'entends des personnes qui disent que toute parole qui n'a pas été prononcée, qui a été gardée dans nos corps, peut produire des maladies dans nos corps. Tout ce que nous retenons, la haine, les incompréhensions, toutes ces choses produisent du mal dans notre corps, produisent de mauvaises toxines qui, elles, entraîneront des maladies. Et c'est vrai,
Nous devons apprendre à parler autrement, mes frères, mes sœurs. Quand nous avons quelque chose qui vient nous perturber, au lieu de la garder dans notre cœur, au lieu d'attendre que ce poison n'infecte nos cœurs et que cette incompréhension, cette dispute avec un frère ou une sœur peut-être vienne s'étendre dans notre cœur et comme un poison s'étend quand nous le buvons, eh bien nous devons apprendre à nous décharger sur Christ, nous décharger de tout ce qui vient perturber nos vies. Prenez du temps auprès de Dieu et déchargez-vous de tous vos soucis sur lui. Déchargez-vous de ces choses. Enlevez le poison avant qu'il ne prenne effet dans vos vies, dans vos cœurs, et qu'il ne pourrisse vos cœurs, qu'il n'empoisonne vos cœurs tout entiers. Débarrassez-vous de ces choses. Débarrassez-vous-en. Secouez-vous de toute mauvaise parole qui a été prononcée sur vos vies et déclarez la bénédiction. Déclarez la bénédiction. C'est semblable à un jardinier qui prend soin de la terre qui lui a été confiée. Il va chaque jour travailler cette terre. Chaque jour, il enlève toutes les mauvaises herbes qui prennent racine, qui envahissent cette terre qui lui a été confiée. Il les retire et il plante une bonne semence dans cette terre afin de pouvoir avoir une bonne récolte. La pluie tombe du ciel, elle arrose cette terre et il y a de bonnes plantes qui poussent et donnent de bons fruits. Il en est de même pour votre cœur. Prenez soin de vos cœurs. Prenez soin. La parole nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Apprenez à garder vos cœurs. Apprenez à prendre soin de vos cœurs, à débarrasser vos cœurs de toute amertume qui peut prendre racine, car elle ne portera pas de bons fruits pour votre Dieu. Vous êtes responsable de vos vies. Prenez vos responsabilités. Soyez des hommes et des femmes accomplis et accomplissez la volonté parfaite de notre Dieu. Et sa volonté est que vous soyez en pleine santé, que votre âme prospère à tout égard. Oui, et que vous soyez en pleine santé. Soyez guéris, mes bien-aimés. Recevez votre guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare, vous êtes guéris. Encore en ce jour, vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Je vous souhaite une excellente journée dans les bras du Père et je vous donne rendez-vous à demain. Soyez bénis.